Je m'appelle José, je viens de l'État de San Luis Potosí, au Mexique, né à environ 17 km de la ville de Matehuala. C'est là que mon histoire a commencé. À cette époque, ma famille et moi n'avions aucune idée de ce que signifiait réellement l'Évangile. Même mes parents n'avaient aucune connaissance de ce que Christ avait fait sur la croix. J'ai grandi dans un foyer profondément catholique, avec des racines religieuses qui remontent à plusieurs générations. Depuis l'époque de mes grands-parents, il existe une coutume de fabriquer et de vénérer des idoles, des images sculptées dans du bois, du plâtre, de la pierre ou même du papier. Ces personnages étaient soigneusement moulés et, après avoir été baptisés d'eau bénite par un prêtre, ils étaient reportés sur les autels des petites églises ou maisons de la région. Je me souviens très bien des gens qui se rassemblaient pour adorer ces images pendant des heures, parfois pendant des journées entières. Ces célébrations se transformaient en de longues fêtes avec beaucoup de beuveries, de confusion et se terminaient parfois par des drames. Des vies étaient perdues, des mariages s'effondraient et pourtant tout se faisait au nom de la foi. Mes parents ont défendu bec et ongles ce qu'ils croyaient être la vérité. Pour eux, c'était l'héritage sacré laissé par leurs ancêtres. À cette époque, je parle des années 1950, c'était le seul type de foi connu dans la région. Il était courant d'entendre des rapports faisant état de petits avions américains survolant nos villages, larguant des publications bibliques dans les airs. Mais dès que les tracts touchaient le sol, les gens les ramassaient et s'ils étaient vus par les représentants de l'Église, ils les détruisaient immédiatement. Il y avait une ferme conviction que tout ce qui était protestant ou évangélique était l'œuvre du diable. Par conséquent, le véritable message du salut n'est jamais parvenu jusqu'à nous. Le début de ma vie a aussi été marqué par des événements qui ont effrayé ma mère. Selon elle, je suis né avec les yeux grands ouverts et les dents visibles, quelque chose de rare et qui l'inquiétait profondément. Environ 40 jours après ma naissance, elle m'a emmené à l'hôtel, demandant des réponses aux idoles. Les mois ont passé et rien n'a changé. Mais, à la surprise générale, à seulement 6 mois, je marchais et je parlais déjà clairement. Les gens étaient perplexes et même effrayés. Quand j'ai eu 2 ans, toujours à la recherche d'explications, mes parents m'ont emmené chez un médecin pour la première fois. Le docteur Avila m'a examiné et m'a assuré que ma santé était parfaite, sans réelle raison de m'inquiéter. Mais une semaine après ce rendez-vous, quelque chose s'est produit qui allait tout changer. Pendant que ma mère me nourrissait, mon corps s'est soudainement contracté. Mes yeux se sont révulsés, je suis tombé sur le sol froid, sans bouger. Il avait l'air mort. Désespérée, ma mère a couru vers les autels, implorant un miracle. Les guérisseurs locaux ont examiné mon corps et ont dit que j'étais décédé. N'ayant plus d'option, ma mère m'a ramené à la maison et la communauté a commencé la veillée, suivant les coutumes locales, en déposant des fleurs autour de moi. Mais au cours de cette nuit, quelque chose de surprenant s'est produit. Une de mes tantes, alors qu'elle déposait des fleurs à côté de moi, se sentit étrangement amenée à toucher ma poitrine. Ce faisant, il remarqua un léger battement dans mon cœur. Il a couru le dire à ma mère, qui a immédiatement retiré les fleurs de mon corps et, avec mon père, a commencé à économiser le peu d'argent dont il disposait. Ils étaient déterminés à me faire consulter les meilleurs médecins de San Luis Potosí. Mes parents ont fait de leur mieux pour me donner une chance. Ils se souviennent de chaque étape, de chaque consultation, de chaque centime économisé grâce à des sacrifices. Mais même après 3 ans et demi de lutte inlassable, tout ce que j'ai réussi à récupérer, c'est un léger mouvement dans mon cou. Cependant, mon corps a continué à dépérir. La seule victoire que j'ai eue pendant ce temps a été de pouvoir à nouveau parler et ouvrir les yeux. Et c'est à ce moment-là que tout est devenu encore plus difficile. Quand j'ai regardé clairement mon propre corps pour la première fois, j'ai ressenti un choc. J'étais tellement différent de mes frères. Mes jambes étaient sèches, sans vie. Mes mains, tordues et déformées. J'ai paniqué. J'ai commencé à crier pour ma mère, rempli d'un désespoir que je ne peux pas expliquer. « Maman !» J'ai pleuré. Pourquoi mon corps est-il comme ça ? Pourquoi ne suis-je pas comme mes frères ? Pourquoi ne puis-je pas courir, jouer, me lever ? Elle a essayé de me calmer, mais sa douleur était encore plus grande que la mienne. Depuis, je n'ai connu que souffrance. Mon enfance a été marquée par les larmes, pas par les rires. Pendant que d'autres enfants découvraient le monde, j'ai appris à supporter la douleur. Je ne sais pas ce que c'est que d'être heureux depuis que je suis petit garçon. Les années ont passé et mes parents n'ont jamais abandonné. Ils m'emmenaient toujours chez des médecins, des hôpitaux, des guérisseurs, tous ceux qui pouvaient avoir une solution. Mais à chaque nouvel examen, à chaque nouvelle consultation, les espoirs diminuaient. Après 7 ans, mon corps était pratiquement sans vie, mes jambes encore plus tordues, sèches comme des brindilles sans sève. C'est à ce moment-là que les hôpitaux ont commencé à nous fermer leurs portes. Les médecins disaient la même chose. Il n'y a plus rien à faire. La maladie a détruit les nerfs, les muscles. Votre fils est vivant extérieurement, mais son corps est mort. Il va mourir. Entendre cela, c'était comme tomber dans un gouffre sans fond. J'ai crié à ma mère, à mon père, en suppliant « Ne me laisse pas mourir.
Je ne veux pas mourir. À l'intérieur, je ressentais encore tout. La peur, la douleur, l'amour, l'espoir. Tous. Tout ce qui me manquait, c'était mon corps. Malgré cela, ma mère a continué à se battre. Je cherchais des médicaments, des traitements alternatifs, tout ce qui pouvait redonner du mouvement à mon corps. Mais les portes se sont fermées une à une. Rien ne semblait fonctionner. Il ne restait plus qu'à attendre la mort. C'est alors qu'un nouvel espoir surgit. Un médecin très célèbre de la capitale San Luis a déclaré qu'il existait un traitement spécial, quelque chose qui pourrait, peut-être, amener une certaine guérison. Mais cela avait un prix très élevé. Mes parents, désespérés, ont commencé à courir après l'argent. Ils ont vendu tout ce qu'ils pouvaient, et même mes frères ont eu faim. Je me souviens d'une nuit qui ne quittera jamais ma mémoire. Mon frère aîné, maintenant pasteur, s'est réveillé au milieu de la nuit, levant la main en l'air et disant « Maman, n'enlève pas la nourriture ». Il délirait. Je pensais qu'il y avait de la nourriture sur la table, mais tout ce qu'il y avait dans cette maison, c'était le besoin. C'était la faim, c'était la misère. Et moi, en l'entendant crier, je me suis senti coupable. Je pensais « C'est à cause de moi. Si je n'étais pas comme ça, mon frère ne pleurerait pas de faim ». Mais malgré toutes les difficultés, mes parents ont réussi à économiser de l'argent. Et ils m'ont emmené chez ce médecin. Le traitement a été agressif. 60 injections dans l'estomac. 60, chacun plus douloureux que le précédent. Avant de commencer, le médecin regarda mon père et dit « S'il ne réagit pas à ce traitement, c'est qu'il ne peut être sauvé ». Les injections ont commencé, un par un, et chaque bouchée semblait m'enlever un peu plus d'espoir. Lorsque le dernier a été appliqué, mon estomac a été détruit. Et le pire, le traitement n'a pas fonctionné. Ce fut un échec total. Après l'échec du traitement, le médecin a dit clairement à mon père « Il n'y avait plus rien à faire. Pas de médicaments, pas d'espoir de médicaments ». La phrase semblait définitive. Je me souviens avoir vu ma mère se réveiller au milieu de la nuit et poser doucement sa main sur mon nez. Elle voulait juste sentir si je respirais encore. C'était comme si elle attendait, à tout moment, que vienne son dernier souffle. Sa douleur était silencieuse mais immense. Les habitants de la colonie ont commencé à suggérer l'impensable. Ils dirent à ma mère « Pourquoi ne creuses-tu pas un trou dans le sol et n'enterres-tu pas ton fils ? On dit que la chaleur de la terre peut guérir. » Poussée par le désespoir, elle a essayé. Je creusais un trou chaque matin et m'enfonçais jusqu'au cou. J'y ai passé toute la journée, immobile, sous le soleil et la chaleur du sol. L'après-midi, elle m'emmenait. Mon corps est resté le même, paralysé, déformé, desséché. Ma mère s'agenouilla à côté de moi et dit d'une voix tremblante « Fils, bouge tes mains, essaie de bouger tes jambes ». Et je répondis presque sans force « Maman, je ne peux pas ». Les suggestions ne se sont pas arrêtées. Ils ont dit que s'ils m'enterraient dans un enclos à chèvres, parmi du fumier chaud, mon corps réagirait peut-être. Et elle a essayé ça aussi. Rien n'a fonctionné. Rien n'a changé. Nous vivions en attendant le moment de ma mort. Puis, un matin, des gens sont venus chez nous. Ils savaient tout ce que nous avions vécu, la souffrance de ma famille et la cruelle sentence de la médecine. Ils ont dit à ma mère qu'il y avait quelqu'un capable de me guérir. Elle, les yeux remplis de larmes, demanda « Qui peut sauver mon fils ?» Ils lui ont offert un livre avec l'image de la Vierge de San Juan, la miraculeuse. Ils ont assuré qu'elle avait fait des miracles. Ils m'ont expliqué que si ma mère faisait un sacrifice, demandait l'aumône et faisait ensuite une promesse devant l'image, je pourrais être guéri. Ma mère, sans hésitation, a décidé d'essayer. Le lendemain, elle sortait dans les rues pour mendier pieds nus, marchant sur des pierres qui lui coupèrent les pieds. Parfois, les gens se moquèrent d'elle. D'autres l'ont simplement ignorée. Mais elle a continué. Il rentrait chez lui les pieds ensanglantés, mais les yeux pleins d'espoir. J'ai tout vu. Et intérieurement, je me culpabilisais. J'avais l'impression que toute cette souffrance était à cause de moi. Mais elle m'a toujours dit « Peu importe ce à quoi je dois faire face. S'il y a une chance, même si elle est petite, je ferai tout pour toi. » Au fil du temps, nous avons réussi à économiser de l'argent. L'objectif était d'atteindre San Juan de los Lagos, dans l'état de Jalisco, où se trouvait l'image de la Vierge miraculeuse. Ma mère a économisé chaque centime avec soin et sacrifice. Elle a balayé les mouches qui se posaient sur mon visage, a nettoyé mon corps et a dit « Je me fiche de ce qu'ils disent. Je supporterai tout. Je t'y emmènerai. » Lorsqu'il a finalement récupéré 15 pesos, il a décidé qu'il était temps de partir. Nous avons accompagné les pèlerins, des gens qui faisaient le pèlerinage à pied, pleins de foi, pleins de douleur. Nous n'étions pas les seuls à souffrir. J'ai vu des hommes et des femmes parcourir de longues distances, certains à genoux, jusqu'à ce que leurs genoux saignent, tous à la recherche d'un miracle. C'est là que j'ai réalisé. La souffrance n'était pas que la mienne. La douleur était partagée par beaucoup. Et même avec toute cette scène de foi, beaucoup de ces pèlerins n'avaient même pas l'argent nécessaire pour faire les promesses. Mais ils marchaient quand même. Ils ont prié, ils ont pleuré, et ils ont suivi. Et mes parents aussi.
Ils ont continué à marcher avec de l'espoir dans les yeux et de l'amour dans le cœur, jusqu'à ce que nous atteignions le temple. Lorsque nous sommes finalement arrivés au temple, ma mère a pris cet argent durement gagné, le peu que nous avons réussi à rassembler à travers les larmes, la faim et les sacrifices, et l'a déposé devant l'autel. Les gens là-bas parlaient avec étonnement de l'endroit. Ils montraient les colonnes et disaient qu'elles étaient en or, que tout dans ce temple était en or, parce que la Vierge était miraculeuse. Ils montraient fièrement la richesse des lieux, comme si c'était une preuve de leur foi. Ma mère me porta dans ses bras, comme elle l'avait fait tant de fois auparavant, et me présenta devant l'autel. Puis il tomba à genoux, le visage baigné de désespoir. Et moi, prosterné là, déjà sans force, je ne pouvais que la regarder crier au miracle. « J'ai tout apporté !» Elle a crié. « Chaque centime jusqu'au dernier. Mes enfants sont sans nourriture, et même sans vous connaître, j'ai confiance. Je te croyais miraculeux. S'il vous plaît, soulevez mon fils. Il est en train de mourir. Et avec lui, je meurs aussi. » Elle a passé toute la journée à mendier. Il ne mangeait pas, il ne se reposait pas, il ne parlait à personne d'autre qu'à la Vierge. Quand la nuit tombait, ses yeux étaient assez gonflés, sa voix craquait. Sa gorge lui faisait mal à force d'en demander autant. Mais le miracle n'est pas venu. Le lendemain, des personnes qui travaillaient au temple l'ont approché. « Madame, peut-être que la Vierge n'a pas voulu agir maintenant, mais emmenez votre fils à ce puits. L'eau y est miraculeuse. Lavez son corps, le remède viendra. » Et bien sûr, ils ont demandé plus d'argent. Ma mère, avec la dernière étincelle d'espoir, m'a emmené jusqu'à ce puits. L'eau était trouble, sale, mais elle s'en fichait. Il a commencé à laver mon corps avec soin, en pleurant et en suppliant la Vierge de faire l'impossible. « Fils, s'il te plaît, bouge tes mains, bouge tes jambes. » Et moi, le cœur lourd, je ne pouvais que dire « Maman, je ne peux pas. » Quelqu'un s'est approché et a dit « Madame, donnez-lui ce terrain. Cette terre est miraculeuse. Beaucoup en mangèrent et furent guéris. Essayez-le. La réponse est peut-être là. » Ma mère, épuisée, avec une foi déjà ébranlée mais toujours vivante, a décidé d'essayer cette dernière chose. Il a acheté des sacs sur ces terres. Pendant 2 semaines, nous sommes restés là. Elle m'a nourri avec cette terre comme s'il s'agissait d'un médicament sacré, en espérant que chaque jour quelque chose change. Mais rien n'a changé. Et puis, comme un voile arraché, mes parents ont réalisé la vérité. Tout cela n'était qu'un canular. Un gros mensonge construit sur la douleur et l'espoir de personnes humbles. Ils avaient exploité l'ignorance de ma mère, utilisé mon corps comme vitrine de souffrance pour lui soutirer de l'argent, des promesses, de la foi. Nous sommes rentrés chez nous au ranch, où nous avons vécu pire qu'à notre départ, avec rien. Pas de miracle, aucune force, seulement avec le poids de la déception et le fardeau de l'espoir trahi. Lorsque nous sommes arrivés au ranch, la nouvelle s'est rapidement répandue. Le garçon est de retour. Des gens qui avaient donné de l'argent pour aider ma mère ont commencé à arriver. Beaucoup pensaient que parce que nous allions à la Vierge de San Juan, un miracle s'était produit, que j'étais revenu guéri, que je marchais, qu'il avait été transformé. Les gens ont commencé à se rassembler devant la porte de notre maison, voulant entrer, voulant voir par eux-mêmes. Et quand la première personne est entrée et m'a vu là, allongé dans le même coin où j'étais depuis 7 ans, paralysée, maigre, brisée, elle est partie sans dire un mot. Les autres ont fait de même. Il n'y avait rien à demander. Aucun miracle ne s'était produit. Tout cela était bâti sur des illusions, mensonges, des attentes manipulées par ceux qui utilisaient la foi comme monnaie d'échange. J'étais là, toujours le même garçon malade, piégé dans un corps inconscient, et maintenant également entouré d'un silence inconfortable et douloureux, là où auparavant il y avait eu des cris d'espoir. Il était clair pour tout le monde que cet homme, un maître respecté par beaucoup, ne savait pas non plus exactement comment m'aider. Mais dans un élan autoritaire, il se tourna vers moi et me dit fermement « Maintenant, je t'ordonne. Lève-toi et marche !» Cette voix forte résonna dans toute la pièce. Mais mon corps est resté immobile. Pas même un tremblement. Un lourd silence s'empara de l'environnement. Il me regarda les yeux écarquillés comme si une vérité lui avait été révélée à cet instant. « Vous êtes condamné à mort » s'écria-t-il d'un ton presque solennel. « Tout le monde t'a condamné. Il n'y a pas de remède. Tous ceux qui ont essayé ont échoué. Et la médecine vous a déjà abandonné. » Mon père baissa la tête, abattu. Ma mère fondit en larmes à côté de moi, désespérée, criant comme si elle voulait arracher cette phrase du monde avec le son de sa douleur. Le maître change alors de ton. Il a commencé à me parler. Il y avait quelque chose dans ses yeux. Peut-être un mélange de compassion et du désir de changer le cours de mon histoire. Il m'a regardé et a dit « Vous savez, je n'ai jamais vu une maladie comme celle-là dans ma famille. Nous sommes tous en bonne santé. Mais j'arrête d'être enseignant en milieu rural. Je me lance en politique. Et je sais que là-bas, dans cet environnement, il y a des gens puissants, très riches. Quand je tends la main, ils y mettent de l'argent.
Et savez-vous ce que j'ai décidé ? Il fit une pause, prit une profonde inspiration et continua. J'ai choisi de t'aider. Je vais récolter de grosses sommes. Je t'emmènerai chez les meilleurs médecins du pays. Vous êtes ainsi, non pas parce qu'il n'existe pas de remède, mais parce que vous n'avez jamais eu accès à quelqu'un qui pourrait vraiment prendre soin de vous. Pendant qu'il parlait, les larmes coulèrent sur mon visage. Il m'a regardé surpris et m'a demandé « Pourquoi pleures-tu si je te promets de t'aider ?» Et d'une voix étranglée, je répondis « Parce que nous sommes si pauvres que je ne sais même pas ce que c'est d'avoir de l'argent. Quand tu parles de m'aider, je vois une lumière entrer dans ma vie et je me vois marcher. » Puis il m'a posé une question simple, mais qui a touché le plus profond de mon âme. « Quel est ton plus grand désir ?» Sans hésitation, j'ai répondu « Embrasse ma mère, parce que je sais que quand elle me verra marcher, elle arrêtera de pleurer. » Le maître hocha la tête, ému. Il a promis qu'il se battrait pour moi. Il a dit que s'il parvenait à me guérir, tout le Mexique le connaîtrait comme une œuvre de compassion, un exemple de véritable charité. Il m'a pris dans ses bras et m'a ramené à la maison, impatient de partager le plan qu'il avait élaboré avec mes parents. Mon père, toujours sceptique face à nos conditions, écoutait attentivement. Nous n'avions même pas de quoi manger, mais le maître m'a promis, grâce à la politique, il rassemblerait les ressources nécessaires à mon traitement. Les jours passèrent. Le maître a commencé à bouger. Il a organisé des réunions, a parlé à des personnes importantes, et quelque temps plus tard, il revint avec une nouvelle qui fit battre plus vite notre cœur. Tout était arrangé. Des gens riches et influents avaient entendu mon histoire et étaient émus. Il ne leur manquait qu'une chose. Ils voulaient me voir de leurs propres yeux. Le lendemain, nous sommes partis pour la ville. Le maître m'a pris avec fierté, sans avoir honte, même lorsque certains se moquaient de moi en cours de route. Nous sommes arrivés dans des bureaux luxueux, comme je n'en avais jamais vu auparavant. Là, il m'a déposé avec précaution sur un élégant canapé. C'est alors qu'un homme bien habillé entra. Quand il m'a vu, il s'est arrêté. Ses yeux se remplirent de larmes. Il resta silencieux quelques secondes avant de dire « Je n'ai jamais vu une telle injustice. Cela ne peut pas continuer. » Et il a promis sur le champ. Il donnerait tout l'argent nécessaire. Je serais soigné par les meilleurs médecins, dans les meilleurs hôpitaux. Et si j'étais guéri, ce serait une œuvre de charité qui aurait un impact sur des vies. Mes parents ont tout entendu avec des cœurs partagés. C'était l'espoir dont ils avaient toujours rêvé, mais aussi la peur de me perdre. Ma mère, surtout, était terrifiée à l'idée que je sois hospitalisé loin d'elle. Elle voulait être à mes côtés, quoi qu'il arrive. Au milieu de tout cela, j'ai ressenti un mélange écrasant d'émotions. Pour la première fois, quelque chose comme l'espoir battait fort en moi. Mais la peur était aussi là, ferme, me rappelant que tout était encore incertain. Je voulais vivre. Plus que tout, je voulais être heureux. Je rêvais du plaisir simple de courir, jouer, faire des câlins. Mais l'idée de me séparer de ma famille pour commencer un traitement était un lourd fardeau. Une douleur nouvelle, différente de la douleur physique que je connaissais déjà si bien. Pourtant, j'étais prêt. S'il y avait une chance, aussi minime soit-elle, de remarcher. J'affronterai tout ce qu'il faudra. Mon père m'accompagna à l'hôpital, où le traitement, prometteur mais rigoureux, durera 3 longues années. Nous sommes partis pleins d'espoir, imaginant un avenir différent, plus léger et plus libre. Je me souviens très bien du jour où nous sommes entrés pour la première fois dans cet hôpital. La réception fut silencieuse, solennelle. Il y avait un prêtre et une religieuse dans un petit bureau à côté. Dès que nous avons franchi la porte, des personnes vêtues de vêtements religieux, des Trinidadiens, comme je l'ai appris plus tard, sont venus à notre rencontre. « Quel est ton nom ?» Ils ont demandé à mon père. Il a répondu, et avec l'air de quelqu'un qui nous attendait déjà, ils ont dit « Nous vous attendions. Maintenant, installez votre enfant confortablement sur ce canapé et venez avec nous. » Sans trop d'explications, ils ont emmené mon père dans une autre pièce. Je suis resté seul un moment, essayant de comprendre où il était allé. Plus tard, il m'a dit « L'hôpital était entièrement géré par l'Église catholique et chaque patient admis devait se confesser avant de commencer tout traitement. Il a été emmené aux aveux. Pendant ce temps, une religieuse, Mère Nievs, qui allait devenir mon guide à l'intérieur, est venue vers moi avec une expression ferme, presque froide, et m'a dit que ma chambre était prête. Nous avons été conduits au 5e étage, un endroit réservé uniquement aux cas les plus particuliers. La chambre était luxueuse, bien plus que ce que j'imaginais, surtout après tant d'années allongées dans un coin sombre, sans matelas, sans dignité. Ce lit ressemblait à un nuage, mais il n'y avait pas de temps pour se laisser enchanter. Les instructions sont arrivées rapidement et durement. Mettez votre fils au lit et allez immédiatement au bureau, ont-ils dit à ma mère. Là, vous recevrez tous les conseils. Vous serez informé des jours et horaires de visite. Si cela arrive avant ou après, vous ne pourrez pas le voir. L'Église fixe ici les règles. Tout cela est très strict. Quand j'ai réalisé que mon père et ma mère étaient sur le point de partir, j'ai paniqué. « Papa, s'il te plaît, je ne veux pas rester ici. » J'ai crié en pleurant.
Mon père s'est approché et quand les autres sont partis, j'ai vu que ses yeux étaient pleins de larmes. Il m'a serré fort dans ses bras, comme s'il voulait me donner du courage en silence. Mais même si j'essayais d'être fort, mon cœur me faisait mal. La religieuse a essayé de me calmer. « Ne pleure pas. Nous sommes prêts à faire le bien. Nous avons été formés pour prendre parfaitement soin de vous. Tout ici a été payé dans le but de vous guérir. Je sais que ce n'est pas facile de ne pas pouvoir se promener dans les jardins ou voir sa mère tous les jours. Mais tu es là pour guérir. Et nous sommes là pour vous. » Puis j'ai pris une profonde inspiration. J'ai avalé mes larmes. J'ai décidé sur le champ que j'endurerais la douleur de ne pas voir ma mère pendant 3 ans si cela signifiait m'en sortir debout. La foi qui grandissait en moi était alimentée par la plus douce illusion que j'ai jamais eue. Un jour, je rentrerai à la maison, je courrai vers ma mère et je la serrerai dans mes bras. J'ai fermé les yeux et j'ai attendu que commence ce qui pourrait être le chapitre le plus important de ma vie. Bientôt, une infirmière est apparue et m'a dit « Un spécialiste viendrait m'examiner ». Peu de temps après, le docteur Rodolfo Rico, un médecin espagnol renommé, est entré dans la pièce. Il était accompagné de 5 autres professionnels. Leurs regards analysaient mon corps avec attention, mais aussi avec soin. J'ai demandé au médecin anxieux « Docteur, que signifient ces marques sur mon corps ?» Il s'approcha, sourit gentiment et répondit « Ces marques nous guideront. Nous commencerons bientôt le traitement. Et oui, nous avons de grands espoirs que vous marcherez. » Le jour du début des opérations, j'ai été emmené à la salle d'opération. À chaque intervention, mon père était là, à mes côtés, recevant toutes les informations sur ce qui se passait. Moi, encore si jeune et plein d'espoir, je lui demandais toujours « Quand pourrais-je à nouveau marcher ?» Et lui, le sourire aux lèvres, répondait toujours que les médecins étaient optimistes et que le traitement avait tout pour réussir. Même après plusieurs interventions chirurgicales, mon corps est resté immobile et mon père, à sa manière calme et sereine, m'a assuré que tout allait bien. Le temps a passé, et avec lui, les mois et les années. Malgré tant d'opérations, je ne pouvais toujours pas marcher. Près de 2 années se sont écoulées et chaque jour était un mélange d'espoir et de frustration. Je voulais vraiment voir ma mère. Mais l'hôpital ne lui a pas permis de me rendre visite. Seul mon père avait le droit d'être à mes côtés. Pendant ce temps, mon plus grand désir était d'entendre un mot de réconfort qui me ferait croire que je pourrais d'une manière ou d'une autre marcher à nouveau. Finalement, après la dernière opération, le docteur Rico est entré dans ma chambre. Son visage était sérieux, différent de d'habitude. Il s'est approché de moi avec une expression sérieuse et m'a dit sans détour que le traitement avait échoué. Même si des interventions chirurgicales antérieures avaient réussi sur d'autres patients, mon cas était différent. Les nerfs et les muscles qui étaient autrefois essentiels à mon rétablissement étaient déjà morts. Et la maladie qui auparavant n'affectait que mes fonctions motrices détruisait désormais mes os. Les paroles du médecin résonnèrent dans mon esprit comme un coup dur. Je savais qu'avec cette nouvelle, tout espoir qui me restait avait disparu. Je sentais que mon corps était paralysé, non seulement physiquement mais aussi émotionnellement. Il m'a expliqué qu'une fois le traitement terminé, je sortirais. Mon père serait prévenu et viendrait me chercher. À ce moment-là, sans force, j'ai accepté que ma condition était incurable. Les années de lutte, d'opérations chirurgicales, de tant de tentatives ont été vaines. Alors que le médecin signait mes papiers de sortie, je me vautrais dans mes propres larmes, sentant une profonde douleur et une amertume m'envahir. Mais avant de quitter la pièce, le médecin s'approcha de nouveau. D'un ton froid, il dit « Joseph, tu n'es pas le seul à souffrir d'une maladie incurable. Accepte-la. Tu vas bientôt mourir et quand cela arrivera, toutes ces souffrances cesseront. » Ces mots m'ont frappé comme un coup de poing dans l'estomac. L'idée de la mort, qui me faisait toujours frissonner, me semblait désormais plus proche que jamais. À ce moment-là, je ne pouvais plus lutter contre la réalité. J'ai accepté, le cœur lourd, qu'il n'y avait pas de remède pour moi. Le médecin a quitté la pièce et je suis resté seul, réfléchissant à ce que je ferais lorsque mon père arriverait. J'avais tellement de choses à vous dire, tellement de questions sans réponse. Pourquoi m'ont-ils séparé de ma mère? Pourquoi tant d'opérations si je ne serais jamais guéri? Que s'est-il réellement passé? Quelques minutes plus tard, mon père entra dans la pièce. Je pouvais remarquer quelque chose de différent dans son expression. Il était froid, distant, comme si une profonde douleur le consumait. Mais quand il m'a embrassé et m'a dit « Enfin, mon fils, je suis venu te chercher », quelque chose en moi s'est brisé. Il m'a pris dans ses bras et m'a emmené hors de l'hôpital. Alors que nous marchions dans les rues en direction du centre-ville, où nous prendrions le bus pour rentrer chez nous, j'ai remarqué quelque chose d'étrange. Pendant que mon père marchait, il semblait émettre un son, presque comme un murmure. Je pensais que tu étais fatigué. Mais quand j'ai levé la tête pour le regarder, j'ai réalisé que ce n'était pas de la fatigue. C'était douloureux. Mon père pleurait. Il a ensuite dit d'une voix tremblante « Mon fils, je n'ai pas d'argent pour te nourrir. Je n'ai pas d'argent pour nous ramener à la maison. Je ne sais pas quoi faire. Les gens qui nous ont aidés, ceux qui ont fait des dons,
ont été informés par le médecin que tu avais une maladie incurable. Et maintenant, ils ont retiré toute l'aide. C'est pourquoi je n'ai pas pu être avec toi lors des dernières opérations. Il n'y avait plus de ressources financières. » Il fit une pause et ses paroles me blessèrent profondément. « Aujourd'hui, ça fait 10 ans que tu es paralysé et je ne sais plus quoi faire. » Je restais silencieux, absorbant tout ce qu'il disait. Mon père, toujours aussi fort et dévoué, semblait désormais si fragile et vaincu. Sa souffrance, que je ne parvenais pas jusque-là à bien comprendre, était inscrite sur son visage. Moi qui cherchais des réponses depuis si longtemps, je comprenais maintenant qu'il avait également été victime de la même douleur que moi. Durant ces 10 années, mon père a vécu des souffrances que j'avais à peine comprendre à l'époque. Il me voyait, en bonne santé et plein de vie, mais maintenant, ses yeux étaient fixés sur mon corps, qui se flétrit peu à peu, perdant sa vitalité. Lorsque le médecin a finalement déclaré que ma maladie était incurable, mon père a eu l'impression que la dernière flamme de l'espoir s'était éteinte. Il m'a regardé, la voix brisée, et m'a dit « Mon fils, j'ai tellement souffert avec toi. Je t'ai vu en bonne santé, mais maintenant mon cœur n'en peut plus. » Je ne savais pas quoi répondre. Les paroles de mon père, qui semblaient cruelles, venaient d'une douleur qu'il ne pouvait plus cacher. Il était épuisé et je pouvais voir le poids de cette douleur qui l'écrasait. Lui, qui avait toujours été mon fondement, semblait désormais faible, tout comme moi. Son combat était silencieux mais immense, et nous avons continué à marcher à travers la ville, en direction de l'autoroute qui nous ramènerait à notre état. Lorsque nous sommes arrivés à la sortie, mon père a enlevé sa veste et l'a placée sur mon corps. Lui, fatigué, a commencé à demander qu'on l'accompagne pour nous ramener à la maison. Devant, il y avait une station-service où les camions s'arrêtaient. Là, l'occasion d'une dernière aide s'est présentée. Finalement, un camion s'est arrêté. Le chauffeur faisait le plein et mon père, le cœur lourd, a demandé « Mon fils est malade. Il était paralysé et il n'y a pas de remède. Nous sommes très pauvres. Nous n'avons même pas d'argent pour rentrer à la maison. Pouvez-vous nous aider ?» Le chauffeur, voyant mon état, n'a pas hésité. « Je vais passer la route dont tu as besoin. Je ne peux pas emmener ton fils dans la cabine, mais je peux le mettre à l'arrière entre les chargements. Mettez-le là pour qu'il ne soit pas exposé au vent et je vous emmènerai. » Mon père a fait ce que le chauffeur lui avait suggéré en me plaçant à l'arrière du camion. Le voyage a commencé, mais il n'a pas duré longtemps. Le camion roulait à toute vitesse et la route était épouvantable. Le conducteur a perdu le contrôle du véhicule et le camion s'est renversé. J'ai ressenti l'impact lorsque toute la charge de tôle a glissé sur mon corps, écrasant mes mains, mes côtes et mes jambes, encore affaiblies par les opérations chirurgicales. Mon estomac s'est rompu et j'ai commencé à saigner de la bouche, du nez et des oreilles. J'ai entendu les cris désespérés de mon père disant que j'étais mort, que la charge m'avait détruit. Mais alors qu'il criait, tout autour de moi a commencé à disparaître. Le son de sa voix s'estompa. J'avais l'impression de quitter mon corps, comme si mon âme s'en séparait. J'ai vu un abîme profond, une obscurité qui m'a attiré. Je savais que j'étais mort, mais je ne savais pas où j'allais. J'ai essayé d'appeler mon père, mais ma voix ne sortait pas. La douleur que je ressentais n'était plus physique, mais quelque chose de profond, quelque chose qui touchait mon âme. L'obscurité autour de moi m'enveloppait comme une douleur profonde, quelque chose qui allait au-delà de la souffrance physique. C'était un sentiment de vide, de désespoir. Mais ensuite, quelque chose a changé. Une lumière intense apparut, traversant l'obscurité. C'était une lumière pure qui m'enveloppait complètement. J'étais attiré par cela, comme si j'étais emmené dans un endroit au-delà de la souffrance. Les ténèbres se dissipèrent et je me retrouvais devant un immense trône blanc qui dégageait une paix indescriptible. Une voix puissante et grave comme le tonnerre résonnait autour de moi. « Je suis Jésus de Nazareth, l'élu. » Ces mots ont pénétré mon âme et quelque chose en moi s'est transformé. La douleur, la souffrance, tout ce que j'ai vécu jusqu'à ce moment-là avait un sens. Je savais que j'étais emmené dans un endroit qui transcendait tout ce que je savais. La lumière, qui auparavant semblait étrange et effrayante, semblait maintenant m'accueillir. J'étais confronté à quelque chose de plus grand que je ne pourrais jamais comprendre. Même si tu ne me connais pas, je te connais, parce que je t'ai posé les yeux. Satan savait que je t'avais choisi, alors il a essayé de te détruire, mais j'ai vaincu Satan sur la croix du calvaire. Je donne la vie, parce que celui qui est entre mes mains, je donne la vie. Nous étions tourmentés, perdus, et j'ai commencé à crier « Je ne peux pas supporter ça, qui suis-je? D'où viens-je » Le Seigneur m'a répondu « Ne t'en va pas, parce que je suis avec toi. Ici, personne n'est innocent, parce que tout le monde savait que j'étais leur sauveur, que j'ai versé mon sang sur la croix pour eux, et pourtant ils ont choisi de pécher. Ils sont donc coupables. Mais moi, je reviendrai au point de départ. Au moment opportun, tu parleras en mon nom, car je suis Jésus de Nazareth. J'ai été sorti de l'obscurité, et quand j'en suis sorti, j'avais l'impression de n'avoir jamais vécu auparavant. Mon père m'a dit que cela faisait 2 heures que j'avais été retiré des décombres.
Ils avaient déjà appelé une ambulance pour récupérer mon corps, mais il n'était pas encore arrivé. Pendant ce temps, les gens ont commencé à se rassembler autour du lieu de l'accident, où mon corps a été détruit. Les journalistes ont commencé à prendre des photos de moi. Mon père a dit que ma bouche était encore pleine de sang qui coulait de mes oreilles. J'étais complètement défiguré. La police est arrivée pour confirmer ma mort, et le chauffeur, après avoir réalisé que j'étais mort, s'est enfui, laissant le camion derrière lui. Alors que les gens se pressaient autour de mon corps, mon père avait l'air de pleurer et avait envie de pleurer. Quelques heures auparavant, il avait dit qu'il préférerait que je meure, et maintenant, il voyait ce qui s'était passé. Il se souvenait de combien j'avais souffert toute ma vie et à quel point la souffrance semblait ne jamais finir. Il a commencé à éprouver des remords et à vouloir s'éloigner des gens pour pleurer. Mais avant qu'il puisse s'éloigner, quelque chose d'étonnant s'est produit. Une voix puissante retentit du ciel, ce qui fit trembler tout le lieu. Tout le monde a été secoué par la voix qui disait « Je suis Jésus, je suis la vie. Ouvrez sa bouche et respirez, et il vivra pour témoigner de ma puissance, car je l'ai entre mes mains. Il vivra pour témoigner de ce que je lui ai montré. Je suis la vie. Respirez simplement dans sa bouche, et il vivra. » Mon père a dit que la voix était si forte qu'elle l'a fait courir vers moi. Alors que les gens se rassemblaient autour de mon corps, il s'est approché et a dit « Fils, je respire par ta bouche. » Même si ma bouche était pleine de sang, il pressa ses lèvres contre les miennes et souffla. Quand il a fait ça, j'ai ouvert les yeux et j'ai dit « Papa, je vais bien. » Les gens autour se précipitèrent pour voir le corps qui avait parlé. Immédiatement, ils ont amené un taxi et m'ont ramené à l'hôpital. Je suis retombé dans le coma et à partir de ce moment, mon père a été profondément affecté par la voix qu'il a entendue. J'ai été ramené au même hôpital où j'avais été admis pendant tant d'années. Mon père est parti et je suis resté seul. J'ai passé des semaines dans le coma, peut-être un mois ou plus, et puis finalement j'ai rouvert les yeux. Il y avait une religieuse à mon chevet, ainsi qu'une infirmière. J'ai demandé où j'étais et ils m'ont dit que j'étais de retour à l'hôpital. Après 1 mois et demi d'accident, j'ai finalement réussi à demander « Où sont mon père et ma mère ?» Les infirmières m'ont regardé avec une expression triste et m'ont dit que j'étais resté là pendant 1 mois et demi et qu'elles avaient essayé de me contacter, mais que personne n'était venu me rendre visite. J'ai alors dit que j'avais faim, mais ils m'ont dit que je ne pouvais pas manger. Mon estomac était endommagé et la seule façon de me nourrir était de lui donner des liquides intraveineux. Mais cela coûtait de l'argent et ma famille n'était pas venue se plaindre de quoi que ce soit. Tout ce qu'ils avaient fait jusque-là, c'était de me laisser les yeux bandés. La religieuse s'est approchée et a dit d'une voix douce que personne ne comprenait que j'étais encore en vie, car mon corps était en morceaux. Les médecins ne voulèrent pas me soigner car, comme ma famille n'était pas présente, ils ne pouvaient pas payer les frais du traitement. Ils avaient besoin d'argent et de matériaux, comme du plâtre, mais jusqu'à ce moment-là, personne ne me connaissait. Les médecins ne savaient pas comment mon cœur battait encore, comment je parlais encore. À chaque mot qu'elle me disait, je me souvenais de quelque chose. J'ai rassemblé toutes mes forces et je me suis souvenu de la voix pleine d'amour et de miséricorde que j'avais entendue, la voix qui a vu mon corps complètement guéri. Je me suis souvenu de tout ce que me disait cette voix. Je suis Jésus et j'ai donné ma vie pour toi sur la croix du Calvaire. Je me suis souvenu de la belle ville que j'ai vue, de la cérémonie de mariage dans le ciel et de ce lieu de tourment. Puis, ne sachant pas quoi faire d'autre, j'ai commencé à crier, ayant l'impression que je ne pouvais pas mourir, que mon corps était toujours là mais ne bougeait pas. J'étais à nouveau dans ce corps brisé. J'ai crié et crié. « Jésus, me voilà. Je ne peux pas bouger. » Le médecin m'a dit qu'il me relèverait, me donnerait la vie, qu'il doit être proche. Il m'a emmené dans une ville brillante, m'a montré un mariage au paradis et m'a emmené dans un endroit où beaucoup de gens criaient. Il m'a dit que tous ceux qui n'accepteraient pas son sacrifice seraient là. Il m'a dit que je serais entre ses mains et que personne ne m'arracherait de ses mains, qu'il vienne me relever. Les jours passaient et je continuais à crier, encore et encore, toujours plus fort. Les infirmières et les religieuses venaient dans ma chambre, mais elles partaient dès que j'arrêtais de crier, pensant que j'allais mourir à tout moment. Je savais que j'avais accompli les rituels de l'Église catholique, mais les semaines passaient et je continuais à crier avec plus d'intensité. J'ai senti une force entrer dans mes poumons et j'ai crié encore plus fort. « Dis à Jésus que je suis là, je ne peux pas bouger. » Il m'a dit qu'il se lèverait, qu'il m'aime, que je serais en sécurité dans ses bras. « Dis-lui que je suis là, je ne peux pas bouger. » Au fil du temps, mes cris résonnaient dans les couloirs de l'hôpital. Je me souviens d'une fois où la mère supérieure est venue vers moi avec un air fatigué et m'a dit « Arrête de crier. Vos cris rendent tout le monde nerveux. Ils ne laissent pas dormir les malades. Nous ne savons pas comment vous avez la force de crier après que vos poumons ont été détruits, mais vos cris nous rendent nerveux. Pourquoi ne vous taisez-vous pas? Pourquoi criez-vous autant ?» J'ai répondu « C'est juste que Jésus m'a dit qu'il se lèverait, qu'il m'appellerait. Dis-lui que je suis là.
2 mois et 3 semaines se sont écoulés, et même les bandages de mon corps affaibli et paralysé n'avaient pas été changés. C'est alors que la religieuse s'est approchée de moi et m'a dit « Je vais autoriser des spécialistes à venir t'examiner, mais arrête de crier. » Je me souviens de l'arrivée des médecins. Ils m'ont mis sur une civière et m'ont emmené dans une pièce pleine de matériel. Ils ont commencé à faire des tests en me mettant une sorte de casque sur la tête. L'accident avait exposé mon crâne et la blessure à l'arrière de ma tête était toujours ouverte. Un matin, la mère supérieure est apparue avec des papiers à la main et une expression enragée. Je criais encore le nom puissant que j'avais connu à travers la mort. Et elle, irritée, m'a dit « Arrête de crier. Tu es l'être le plus dégoûtant que j'ai jamais vu. Non seulement tu es paralysé, mais ton corps est en lambeaux. Tu es fou. Nous avons maintenant la preuve entre mes mains. Les psychiatres t'ont examiné et ont trouvé du sang dans ton cerveau, résultat de la blessure de l'accident. Tu as des hallucinations à cause d'un traumatisme crânien. Tu n'es allé nulle part, non, on vous a parlé. Tout cela est le produit de votre esprit malade. Vous n'avez rien vu. Vous n'êtes qu'un fou répugnant, vous ne faites que causer des ennuis. C'est pour cela que votre père et votre mère vous ont abandonné, et nous ne savons pas comment vous avez enduré cela pendant si longtemps, pendant des mois et des semaines. Elle m'a méprisé, m'a pourri avec ses paroles alors que le pansement sur mon corps n'a pas été changé. Une infirmière et une religieuse m'ont mis sur une civière et m'ont emmené dans le couloir jusqu'à une chambre. Quand nous sommes arrivés sur place, j'ai remarqué que les gens se couvraient le visage en entrant, et j'ai vite compris pourquoi. C'était un endroit où les gens criaient et où l'odeur était insupportable, un mélange de peste et de désespoir. Ils ont jeté mon corps sur une boîte inutile, et la religieuse et l'infirmière ont dit « Ici, vous pouvez crier autant que vous voulez. Ici, personne ne s'en souciera. Les gens ne parlent d'ici que morts, et nous savons que leurs jours sont comptés. » Je suis resté dans cette pièce et j'ai commencé à entendre les cris de douleur des autres patients. Il y avait une femme atteinte d'un cancer, le ventre pourri, et un jeune homme difforme qui criait de faim et se nourrissait de ses propres excréments. Je savais que bientôt il me ferait ressortir aussi. J'ai continué à crier en prétendant que je n'étais pas fou, que tout ce que j'avais crié était vrai. Mais là, personne ne m'a entendu. Les semaines passèrent et ma voix commença à craquer. Cet après-midi-là, quand ma voix a finalement disparu, une infirmière et une religieuse sont entrées avec un jeune homme mordu par un serpent. Ils ont dit qu'il ne survivrait pas à la nuit, car le poison avait déjà contaminé tout son sang. Alors qu'il criait de douleur, ils se sont approchés de mon lit. J'étais dans cette pièce depuis 1 semaine maintenant, et personne ne m'avait approché depuis. Mon lit était sale, personne ne l'avait nettoyé. J'étais allongé dedans, le corps pourrissant, les bandages sales. La religieuse s'est approchée de moi, m'a regardé avec mépris et m'a dit avec une expression de dégoût « Tu es encore en vie? Comment est-ce possible? Nous ne savons pas comment tu as survécu, mais tu me repousses. » Elle a attrapé mes cheveux fermement et a commencé à me cogner la tête contre le bord du lit. Même avec la douleur à l'arrière de sa tête exposée, elle n'a pas arrêté de m'attaquer en criant « Meurs, tu me rends juste malade. » J'avais tellement envie de lui crier que tout ce que j'avais dit était vrai, que Jésus m'avait pris, qu'il m'avait parlé, qu'il m'avait promis qu'il se relèverait. Mais ma voix était déjà perdue, il ne restait plus que le regard. Et c'est avec mes yeux que j'ai essayé de transmettre ma vérité. Après un certain temps, elle et les autres personnes sont parties, me laissant là, seul. Cet après-midi-là, la faiblesse m'a envahi. Mes yeux ont commencé à se fermer car je n'avais pas la force de les garder ouverts. Au loin, on entendait encore les cris d'un jeune homme souffrant. La nuit tombait et je sentais que mon heure approchait. Au petit matin, lorsque le silence s'est emparé de l'hôpital, lorsque les médecins et les infirmières ont cessé de circuler dans les couloirs et que les cris des patients se sont calmés, j'ai commencé à entendre des pas. C'étaient des pas inhabituels, comme si quelque chose de sinistre se préparait. Mes oreilles étaient tendues, essayant d'identifier la source de ces pas solitaires dans le couloir vide. Les pas continuèrent, se rapprochant de plus en plus, jusqu'à s'arrêter devant la porte de la pièce où se trouvaient les oubliés, ceux qui ne valèrent plus rien. Le bruit de ces pas approchait, et lorsqu'ils s'arrêtaient à côté de mon lit, j'avais l'impression qu'il y avait là un corps humain. Mais la faiblesse m'empêchait d'ouvrir les yeux. J'ai senti quelque chose approcher, puis une voix pleine d'amour et de miséricorde que je n'avais jamais entendue auparavant m'a parlé. C'était une voix puissante, comme si tout autour d'elle se taisait pour l'entendre. « Je suis Jésus de Nazareth. Je ne suis pas venu pour t'élever, mais pour que tu te lèves au nom du Dieu vivant. Aujourd'hui tu marcheras. Je suis grand et puissant. Lève-toi et commence à marcher. » Quand j'ai entendu ces mots, quelque chose en moi a changé. J'ai ouvert les yeux et en regardant autour de moi, j'ai vu qu'une lumière intense remplissait la pièce. C'était une lumière puissante qui semblait guérir mon âme. J'ai levé les mains et j'ai réalisé qu'ils étaient guéris. Mon corps tout entier tremblait, mais ce n'était plus à cause de la douleur, mais d'une force nouvelle,
une force venant de quelque chose de bien plus grand. Il y avait Jésus, la source de toute vie, me disant « Lève-toi et marche, car je suis la vie. Le monde saura que je suis grand et puissant, et là où je suis, la vie s'épanouit. » J'ai senti des mains puissantes me soulever, me tirer par la taille et me faire sortir du lit. Lorsque mes jambes touchèrent le sol, une vague de force m'envahit. J'ai commencé à marcher et tout autour de moi, le brouillard d'amertume et de douleur a commencé à disparaître. Jésus n'était plus là, mais il m'avait guéri. Il m'a dit « Je t'utiliserai pour parler et je serai avec toi. Je répondrai à tous ceux qui t'interrogeront, car je suis Jésus. » C'est ainsi que j'ai commencé à parcourir un nouveau chemin avec la certitude que là où est Jésus, la vie renaît toujours. Le glorieux matin du 14 mai 1966, j'ai ressenti quelque chose de profond et de transformateur. Le Christ était entré dans ma vie. Depuis ce jour, à chaque pas que je fais, je mets mes chaussures avec un bonheur indescriptible, car Jésus est mon sauveur. J'ai traversé cette pièce, mais maintenant, je marchais dans mon propre corps, un corps ravagé par la douleur, par la maladie, par la mort. Le jeune homme qui avait été mordu par un serpent, celui qui, selon les médecins, ne survivrait pas, se tenait là, marchant. Les gens à proximité étaient stupéfaits. Ils ont commencé à crier dans les couloirs de l'hôpital. « Il marche! Il marche !» Bientôt, les religieuses, les infirmières, les médecins et même les prêtres accoururent, choqués, et me trouvèrent debout. Les religieuses, les yeux écarquillés d'incrédulité, se prosternèrent sur le sol en s'exclamant « Ce n'est pas possible! Comment marches-tu? Comment est-ce possible ?» Je les ai regardées et avec une paix inexplicable, j'ai répondu « Je marche parce que Jésus est venu et m'a relevé. C'est lui qui m'a guéri. Jésus était venu vers moi. Il m'a dit qu'il parlerait de la puissance et de l'amour de Dieu dans les derniers jours. Il m'a dit qu'il est celui qui vit et règne et qu'il accomplirait toutes ses promesses. » Les prêtres et les experts se sont approchés de moi, perplexes, et m'ont demandé « Comment marchez-vous? Que s'est-il passé ?» Ils ont commencé à examiner mon corps et ont vite réalisé que les fractures, les blessures et les dommages qui étaient auparavant visibles étaient complètement guéris. Immédiatement, les religieuses m'ont fait sortir de la pièce, ont lavé mon corps et m'ont emmené dans une pièce spéciale. Je me souviens que chaque jour, ils priaient avec moi, m'apprenant la doctrine catholique, comment écrire et comment prier. Ils répétaient avec admiration « Quelque chose de surnaturel s'est produit ici. Cela ne peut être que l'œuvre de Dieu. » Et j'ai dit « Jésus est venu et m'a guéri. » Malgré cela, ils ont continué à m'apprendre à utiliser le chapelet et à prier avec plus de dévotion. Je me souviens d'une fois où ils m'ont habillé d'une robe blanche et m'ont emmené dans un couvent de la ville de Satil. J'ai été emmené de l'hôpital où ils m'ont dit que je devais rencontrer les prêtres catholiques. Ils voulaient un entretien avec moi. Le jour est finalement arrivé et j'ai été conduit à la cathédrale où des prêtres influents de l'Église catholique attendaient mon arrivée dans un espace réservé. Quand je suis entré, l'un d'eux s'est manifesté et m'a dit « Nous avons des informations sur ce qui s'est passé dans votre vie et nous voulons que vous nous expliquiez tout ce que vous avez vu et ressenti pendant votre séjour à l'hôpital. Nous voulons comprendre comment vous avez récupéré car selon les médecins, vous souffriez d'une maladie très grave. Vous étiez paralysé pendant 10 ans avec des muscles inexistants et des os complètement détruits. Miracle. C'est à ce moment-là que la vérité m'est apparue clairement. C'était vraiment un miracle. J'ai commencé à partager des parties de mon témoignage et en entendant mon histoire, les prêtres étaient incrédules, étonnés. Ils ont dit « D'accord, d'accord, retournez chez les religieuses, elles vous prépareront davantage. » Et ils m'ont ramené au couvent. Au fil du temps, de plus en plus de prêtres se sont rassemblés pour entendre ce que j'avais à dire. Je me souviens d'une occasion où ils m'ont emmené chez les évêques et les prêtres. Ils se sont rassemblés autour de moi et m'ont dit « Nous voulons vous parler. » J'ai alors demandé « S'il vous plaît, relâchez-moi, car j'ai besoin de voir mon père. » Maintenant, enfin, je savais que je pouvais serrer ma mère dans mes bras, et quand je la verrais, elle serait surprise, émerveillée de me voir complètement guéri. Je pensais seulement à elle, à ce que serait ce moment. Mais ensuite, ils m'ont dit que pour que je puisse voir ma mère, ils devaient écrire un livre sur moi. Ce livre contenait de nombreuses photographies, et l'Église catholique était très intéressée par mon histoire. Ils voulaient me raconter ce qui s'était passé, mais ils ont aussi dit quelque chose qui m'a laissé perplexe. L'un des hommes a soulevé une image et me l'a montrée en disant « Regarde, celui qui t'a parlé n'était pas Jésus, c'était Saint François d'Assise. Saint François est le saint des paralysés, et tu étais paralysé. Il a vécu pour aider les personnes handicapées comme toi. » Je l'ai regardé, sentant mon cœur ferme dans ce que je savais être vrai, et j'ai répondu « Non, celui qui m'a guéri s'appelle Jésus. » Je connais Saint François d'Assise parce que mes parents m'ont emmené le voir plusieurs fois, mais il n'a pas pu me guérir. Celui qui m'a guéri a dit qu'il s'appelle Jésus, et c'est à lui que je continuerai à attribuer ma guérison. Je ne savais pas où était Jésus, ni où il allait,
mais il m'a dit qu'il serait avec moi pour toujours, et je le croyais de tout mon être. Mais les hommes ont essayé par tous les moyens de me convaincre que ce n'était pas Jésus qui m'avait guéri. Comme ils ne parvenaient pas à changer ma conviction, ils m'ont renvoyé chez les religieuses et leur ont demandé d'essayer de me faire oublier l'idée que c'était Jésus. Je me souviens très bien du moment où ils m'ont dit qu'il fallait écrire un livre sur moi, un livre qui mettrait en valeur l'œuvre de saint François d'Assise. L'Église catholique était convaincue qu'en écrivant ce livre, je reverrais ma mère et qu'elle serait fière de savoir que l'Église écrirait sur le miracle qui m'est arrivé. Ils croyaient que cela me ferait dire que c'était saint François qui m'avait guéri. Mais moi, dans ma foi inébranlable, j'insistais sur le fait que c'était Jésus, et lui seul, qui m'avait guéri. Même face à cette pression, j'ai maintenu ma vérité. Les religieuses, essayant de me convaincre, sont venues vers moi et l'une d'elles, la même qui m'avait frappé auparavant, est venue vers moi et m'a serré dans ses bras en me caressant. Elle a déclaré « C'est ainsi que Jésus nous regarde ». Nous ne devrions pas nous concentrer sur l'apparence, car selon la Bible, il n'est pas venu pour condamner, mais pour sauver. Mais j'ai rejeté leur version. Je n'accepterai pas de dire que c'est saint François d'Assise, car je sais que c'est Jésus qui m'a guéri. C'était quelque chose que personne ne pouvait m'enlever. Leur frustration a augmenté, et ils m'ont finalement remis au médecin, en espérant que les professionnels de santé parviendraient à me faire oublier cette idée. Quand nous sommes arrivés à l'hôpital, j'ai été emmené de pièce en pièce, où se trouvaient d'autres personnes désillusionnées. Ils ont insisté sur le fait que j'avais la foi et que saint François avait fait le miracle en moi. On disait que, comme j'étais paralysé, mon corps était détruit, mais que saint François m'avait ressuscité. Mais je n'arrêtais pas de dire « Non, c'est Jésus qui m'a guéri ». Ils m'ont ensuite emmené au dernier étage de l'hôpital, où les religieuses m'ont conduite dans des chambres spéciales. Là, ils m'ont enfermé dans une chambre avec des gens complètement déséquilibrés et m'ont dit sans détour que si je n'acceptais pas de déclarer que c'était saint François d'Assise qui m'avait guéri, ils me laisseraient là. Ils prétendaient avoir des papiers de psychiatre qui déclaraient que j'étais fou. Mais encore une fois, je savais dans mon cœur que ma guérison était l'œuvre de Jésus et que personne ne me ferait croire le contraire. En pleurant, j'ai répété que je n'avouerais jamais que c'était saint François d'Assise qui m'avait guéri, car je savais au plus profond de mon cœur que c'était Jésus qui m'avait ramené de la mort et ressuscité mon corps. Je croyais fermement qu'il savait comment me sortir de cet endroit et qu'il prendrait soin de moi. Je continuerais à soutenir que c'était Jésus qui m'avait guéri, quel qu'en soit le prix. Mais les médecins ont commencé à prétendre que c'était eux qui m'avaient guéri. Ils prétendaient avoir trouvé le bon médicament et le bon traitement, et disaient que je ne pourrais jamais prouver le contraire. Par moquerie, ils ont rassemblé de l'argent, acheté du plâtre et décidé de me plâtrer comme s'il s'agissait d'une sorte de jeu. Ils ont dit que lorsque le plâtre serait retiré, je verrais que c'était eux et non Jésus qui m'avait guéri. Mais pendant qu'ils appliquaient le plâtre, quelque chose d'étrange s'est produit. Une force mystérieuse commença à se faire sentir dans l'hôpital, et soudain, des figures immenses et puissantes apparurent. Ils ont dit qu'ils avaient reçu l'ordre de Dieu Tout-Puissant de m'emmener. Ces personnages m'ont fait sortir de l'hôpital et m'ont placé dans une voiture blanche, me disant de ne pas avoir peur, car Dieu était avec moi. Je ne tardais pas à rentrer à la maison. Ma famille n'était pas à la maison à ce moment-là et ils m'ont placé dans mon humble lit. Les figures lumineuses s'élevaient vers le ciel, me laissant seul. Lorsque ma famille est arrivée et m'a vu complètement guéri et capable de marcher, elle a été choquée. Ma mère s'est évanouie de surprise et mon père et mes frères ont été stupéfaits. J'ai expliqué calmement que c'était Jésus qui m'avait guéri et j'ai montré les marques du plâtre, sentant encore la chaleur de la guérison dans mon corps. Bientôt, des gens de la communauté ont commencé à venir me voir, m'apportant de l'argent, mais pas seulement sous forme de dons. Ils voulaient voir et entendre parler du miracle. J'ai dit à tout le monde que c'était Jésus qui m'avait guéri, mais beaucoup ont demandé « Où est-il ? Comment pouvons-nous le voir ?» Je ne savais pas comment leur montrer Jésus, mais je n'arrêtais pas d'affirmer que c'était lui qui m'avait guéri. Au fil du temps, ma famille et moi avons déménagé dans le nord du Mexique, et là-bas, j'ai continué à affirmer que Jésus m'avait guéri, malgré les doutes et les questions sur l'endroit où il se trouvait. Je voulais que tout le monde sache et croie que c'était Jésus qui avait accompli le miracle dans ma vie. Nous avons atteint la fin de ce récit émouvant, dans lequel nous sommes témoins du pouvoir transformateur de la foi et de l'intervention divine dans la vie de Joseph. Maintenant, je vous demande, face à une histoire aussi puissante, quel changement pensez-vous devoir apporter dans votre propre vie ? Y a-t-il des domaines dans lesquels vous avez résisté au changement, à la transformation ou à l'appel à une foi plus profonde ? Quelles sont les idoles modernes que nous adorons sans nous en rendre compte ? Comment pouvons-nous aujourd'hui nous tourner plus authentiquement vers celui qui promet non seulement la guérison physique, mais aussi le renouveau spirituel et la paix éternelle ? Ne laissez pas ce moment passer sans réflexion.
Partagez dans les commentaires comment cette histoire a touché votre cœur et quelles mesures vous envisagez de prendre à partir de maintenant pour vivre une vie plus pleine et plus connectée avec Dieu. Et si vous avez trouvé l'inspiration, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications pour continuer à explorer et à découvrir la profondeur et la beauté du chemin spirituel de notre Sauveur. Votre voyage peut être aussi miraculeux que celui de Joseph si vous vous laissez guider par Dieu.